Jérôme, est-ce que sans Mbappé avec Giroud, la France peut battre les Pays-Bas? Et heureusement que oui. Heureusement qu'avec Olivier Giroud ou un autre. Non, mais arrête, Manu. D'ailleurs, tu plaisantes. C'est bien la première fois que je t'entends dire ça. Mais par contre, qu'avant le coup, j'ai la sensation qu'on va être moins fort, oui, parce que tu perds ton meilleur joueur, ton capitaine, et que automatiquement, il va falloir trouver une autre structure, une animation différente offensivement. Mais si Olivier Giroud y joue, et je lui souhaite, parce que c'est quand même une performance à cet âge-là d'être titulaire à la pointe d'une attaque comme l'équipe de France, il faut changer l'animation. J'imagine pas une seule seconde qui va changer poste pour poste Mbappé par Giroud. Parce que si c'est ça, avec les mêmes joueurs de côté qui font pas un centre, à part Théo Hernandez quand il vient de loin, mais c'est quand même problématique pour Olivier Giroud pour trouver. Il va changer. Ah bon? Bien sûr qu'il va changer de tactique. Il est obligé. J'ai pas eu l'impression, Manu, dans son plan B, fameux plan B, qu'il avait ce plan-là en tête. On les a vus sur les matchs de préparation. Oui, quand mais tu donnes toujours des surprises d'aider dans sa donc tu proposition. prépares pas tes équipes, toi? Non, mais moi je suis persuadé déjà d'une que Olivier Giroud ne sera pas dans les 11 titulaires. Moi, je pense que ce sera Thuram qui sera à la pointe de l'attaque et Barcola à gauche, et soit Coman ou Dembélé, mais je pense que ça sera Coman, parce que Dembélé n'a pas rassuré sur le premier match. Ouais. Donc, moi, c'est mon avis. Je pense qu'il va jouer comme ça. Il ne va pas jouer avec Marcus Thuram sur le côté et avec Giroud en pointe. Ça n'a aucune signification et qu'une complémentarité entre les joueurs. C'est les deux mêmes profils. Bah alors pourquoi la tendance, comme le dit Jean-Louis, les observateurs qui sont sur place, ils te disent qu'il y a de grandes chances que ça soit Giroud? Non, aussi parce que c'est Giroud qui a remplacé Mbappé dans le match et que voilà, on se dit il faut un numéro 9. En termes de hiérarchie comme ça, tu penses que c'est non, mais si vous me dites que c'est pas ça. Je suis d'accord. Moi, je pense que ça sera Thuram qui jouera à la pointe de l'attaque. Quel est le meilleur choix pour l'équipe de France? Le meilleur choix, c'est ce que je ferais, moi. Tu ferais Thuram aussi, toi le grand défenseur d'Olivier Giroud. Le meilleur choix pour. C'est que Jérôme n'a pas tout à fait tort. Non, mais je l'ai constamment défendu, mais pour moi c'est un super sub. Moi je vais vous dire, le meilleur choix pour Giroud, c'est d'avoir des latéraux alors Théo Hernandez, il n'y a pas de problème, mais côté droit, dans ces cas-là, de mettre Klose, qui a une animation différente offensivement pour mettre des centres pour Olivier Giroud, de mettre un côté droit autre que Dembélé, parce qu'en effet, comme l'a dit Manu, déjà il a été décevant, mais on connaît le jeu de Dembélé, il aime aller percuter, il aime aller dribbler, même dribbler le poteau de corner pour après centrer. Donc un mec comme Coman, lui en première intention, il te met des centres. Techniquement meilleur. Et de l'autre côté, si tu as Théo Hernandez qui est très haut, en effet, tu peux avoir un mec percutant qui est habitué à jouer à ce poste-là, c'est-à-dire Barcola. Parce que Thuram à gauche, avec Giroud dans l'axe, mais moi, je vois pas l'intérêt. Ou alors tu fais un 4-4-2 avec les deux en pointe. C'est plaisanterie, non? De quoi? Vous continuez à laisser Marcus Thuram et Dembélé dans l'équipe. Non, tu m'as pas entendu le contraire. Dembélé, non. Mais Marcus Thuram et Jean-Michel, mais à la pointe de l'attaque, je mets pas à gauche. Tu penses qu'il n'a pas un temps d'avance, Thuram, par rapport à d'autres joueurs? Oui, mais enfin, le temps d'avance, quand tu es rattrapé par le poursuivant, ton temps d'avance, il n'existe plus. Et là, le temps d'avance qu'il avait éventuellement, que j'avais, pour moi, c'était pas éclatant. Hein. Il n'était pas échappé avec 10 minutes d'avance. Hein. Mais bon, le temps d'avance que lui avait donné le sélectionneur, et sans doute avec ses raisons. Moi, sur le match que j'ai vu, la rencontre que j'ai vue contre l'Autriche, j'ai pas l'impression quand même qu'on tient là la pépite que l'on nous a vendue. Et pour Dembélé, malheureusement, il a manqué un nombre. Alors, en dehors du fait que j'ai trouvé qu'il n'avait pas le coup de rein habituel, mais il a manqué un nombre incalculable de passes. Même de contrôle. Et le gaucher qui est Manu doit s'arracher les. Mais il n'y avait aucun dosage dans ces passes. Incroyable. C'est des passes de base. Très facile. Oui, mais on est habitué avec Dembélé, Jean-Michel. C'est ça le problème. Si on est habitué à ce qu'il fasse des mauvaises passes et pas de centre, mais je suis d'accord. Il faut bien trouver une autre solution. Je suis d'accord avec ton analyse, Jean-Mi, comme Manu. Moi, je trouve qu'il est trop souvent décevant et qu'il est sauvé. Et Dembélé, il est souvent sauvé par ses coups d'éclat qu'il peut avoir sur un match de temps en temps, et on n'est pas de problème. Moi, j'assume ça. Mais sur la
majorité du temps qu'il a sur la pelouse, même avec le Paris Saint-Germain, je trouve qu'on est très gentil avec un joueur comme ça. C'est un joueur de déséquilibre extraordinaire, mais il y a beaucoup de déchets. Oui, et hier, on parlait du moins j'entendais Daniel Riolo par moment, et je trouve qu'il a eu la bonne analyse sur lui. C'est un joueur sensation, Dembélé. C'est-à-dire que sur un match, il peut fermer les bouches à tout le monde quand tu le critiques, mais sur une série de 10 matchs, il va te faire un très bon match et 9 matchs très moyens, comme le match de lundi avec l'équipe de France. Et ben, c'est insuffisant. Quand tu dois être titulaire dans une équipe qui joue la gagne à l'Euro, tu peux pas te permettre d'avoir des joueurs comme ça.